Il doit y avoir une phase d'apprentissage durant laquelle on demande aux personnes d'apprendre par cœur des paires de stimuli. Ça peut être des mots avec des mots, ça peut être des images avec des scènes, ça peut être ce qu'on veut. Le but du jeu, cependant, c'est d'apprendre ces associations par cœur. Pour que, lorsque je vous représente ce qu'on appelle l'indice, si je représente le mot par exemple norme, vous ayez automatiquement l'image de la jumelle qui soit associée à ce mot-là. De la même manière, si vous entrez dans votre garage, vous voyez votre parasol, vous avez l'image de vos vacances qui ressurgit de façon quasi automatique. Et ce qu'on veut déclencher ici, c'est cette mémoire quasi automatique qui ressurgit à la vue d'un indice. À la suite de cette phase d'apprentissage qui dure un certain temps, on va avoir ce qu'on appelle la phase critique de think-no-think, durant laquelle on va demander au sujet de manipuler, de contrôler sa mémoire. On va avoir deux types de situations. Une première situation qu'on appelle la condition think. Je présente le mot en vert à la personne et je lui demande d'essayer de visualiser dans son esprit de la façon la plus détaillée possible l'image qui est associée à ce mot-là. La condition no-think, c'est la condition dans laquelle on présente l'item en rouge. Ce signal rouge veut dire stop. Et la personne doit tout faire pour maintenir son attention sur l'indice, essayer de bloquer totalement l'image de sa conscience et de se reconcentrer sur l'item indice. Enfin, on a une condition qui est critique, qui est la condition baseline, qui est indiquée en bleu, dans laquelle on ne fait absolument rien. C'est-à-dire que la condition baseline, elle a été apprise comme les autres indices, mais elle nous permet de mesurer l'état de la mémoire après un certain temps. En général, les items qui étaient associés à la condition no-think sont plus difficilement accessibles. Donc on va pouvoir comme ça catégoriser cette condition no-think en une condition qu'on va appeler non intrusive, où la personne a réussi à maintenir son attention sur la cible, versus une condition intrusive où le contrôle en fait n'a pas opéré comme il se devait. On n'a pas un système différent pour contrôler des événements déplaisants, négatifs, versus contrôler des événements qui sont au moins chargés émotionnellement. C'est le même système. Cependant, la cible de ce contrôle-là va différer. Ce qui fait qu'on pense que ce paradigme est un bon moyen, entre guillemets, pour mieux comprendre les difficultés des personnes qui souffrent, sans les mettre dans une situation qui est pénible pour elles.